Bonjour Robin Andraca. Et bonjour. Bon, on passe rarement à table à 15h25, Non, c'est vrai, mais on ne sait pas. Robin, toujours évidemment journaliste pour Check News, vous pouvez aller sur checknews.fr pour poser votre question, quelque info que ce soit. Vous n'êtes pas limité sur la planète, on peut vérifier partout. Enfin, il y a un tropisme français quand même un peu, on Nombre essaye. de signes illimités. Voilà, vraiment, vous demandez tout ce que vous pas voulez. Trop long quand même, pas trop long quand voilà, oui, c'est une question précise. Voilà, vous dites vérifiez-moi ça, ou améliorez, éclaircissez. Et si on peut le faire, on le fait. Absolument, et vous pouvez lire le résultat soit sur checknews.fr, soit dans Libération, soit ici dans ce studio. Aujourd'hui, tu vas répondre pour nous, Robin, à la question qui t'a été posée. Y a-t-il vraiment 20 à 30 personnes qui meurent chaque année victimes de la police? On nous a posé cette question parce que c'est ce qu'affirme un syndicaliste dans un article de Mediapart qui donnait récemment la parole à d'anciennes victimes de flashball ou de grenades. Et dans cet article, il y a le témoignage de Laurent Teuron, qui a 49 ans, qui a été éborgné en 2016 pendant les manifestations contre la loi travail par une grenade, et qui parle donc de crimes policiers en affirmant que 20 à 30 personnes meurent chaque année du fait de la police. D'où il sort ces chiffres? Alors très probablement de la base la plus complète sur le sujet, celle du site de Bastamag, qui recense depuis des années le nombre de gens tués ou décédés en raison, je cite, d'une interaction avec un fonctionnaire de police ou de gendarmerie. Et ils ont compté combien de morts alors, Bastamag? Alors ils en ont compté 578 depuis 1977 à la suite d'une intervention des forces de l'ordre, soit une moyenne de 14 décès par an. Et si on se base sur les chiffres de Bastamag, on constate qu'ils ont augmenté ces 5 dernières années avec 26 décès en 2018, 35 en 2017, 23 en 2016, 26 en 2015 et 24 en 2014. Comment ils comptent? Parce que c'est beaucoup quand même là. C'est des chiffres très élevés. C'est énorme. Et en fait, le truc, c'est que le décompte de Bastamag agrège des cas très variés. Du coup, quand 2 jeunes hommes sont happés par un TER parce qu'ils essayent de fuir la police, ou quand un policier tue avec son arme de service sa femme et ses enfants avant de se suicider, Bastamag les compte aussi, au même titre que les violences ou bavures policières. Alors en 2018, par exemple, comment ils ont coté? Alors, ils en ont compté 26, avec là aussi des cas très variés. Dans ces 26, il y a par exemple des vrais cas de bavure policière, comme cet homme abattu par un gendarme alors qu'il s'enfuit en voiture après un contrôle de routine. Mais on trouve aussi Cherif Shekat, le terroriste du marché de Noël de Strasbourg, ou encore une victime percutée alors qu'il roulait à vélo par le véhicule d'un fonctionnaire de police hors service en état d'ivresse. Donc c'est très très large. Voilà, du coup, on ne peut pas dire du tout que le total de morts affiché par Bastamag sur son site correspond au nombre de personnes qui sont victimes de bavures policières. Oui, c'est-à-dire que tuer par un policier, c'est pas forcément une bavure. C'est ça. Il y a d'autres personnes qui comptent différemment? Oui, mais sur moins d'années. Il y a par exemple l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une ONG qui a fait en 2016 un rapport sur le même sujet. Et eux, ils avaient décidé de ne compter que les situations dans lesquelles la force avait été directement exercée par des gendarmes ou des policiers. Et leurs chiffres sont plus bas que Bastamag, j'imagine? Ils avaient compté 26 décès entre 2005 et 2015. Il y a le site Street Press qui a compté lui aussi. En 2017. Et eux aussi, ils avaient fait le choix de ne pas prendre en compte les courses-poursuites dans leur comptage. Et ils arrivaient au chiffre de 47 personnes tuées par la police entre 2007 et 2017. La police, elle compte le nombre de décès causés par la police? Alors depuis très très récemment, en juin 2018, il y a l'IGPN, qui est la police des polices, qui a publié son premier décompte. Entre juillet 2017 et mai 2018, ils ont compté 14 morts suite à des interventions de police, mais en insistant bien sur le fait que ce n'était pas un recensement des bavures policières, mais un décompte des dommages survenus à l'occasion d'interventions. Donc c'est comme Bastamag. Donc si on résume, on ne peut pas dire que 20 à 30 personnes sont tuées chaque année en France par les forces de l'ordre ou dans le cadre d'une intervention des forces de l'ordre. Ce chiffre, il correspond au décompte du site Bastamag, mais ce décompte, il recense des cas très divers et il ne tient pas compte des circonstances, de l'appréciation du caractère proportionné de l'usage de la force et de l'éventuel état de légitime défense de l'agent. Voilà, ce qui change beaucoup de choses. Évidemment, ça change tout. Merci infiniment, Robin Andraca. Et de rien. À la semaine prochaine.